Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il se moquait du nouveau, sans savoir qu'il était un combattant brutal. Lorsque Darius Coleman poussa la porte du lycée Jefferson High pour la première fois, un murmure parcourut rapidement le couloir. Ce n'était pas le genre de lycée où un nouveau venu passait inaperçu. Le bâtiment imposant, aux murs recouverts d'affiches colorées annonçant les clubs et événements, résonnait du brouhaha des élèves qui se croisaient, s'appelaient, riaient. Mais ce jour-là, alors que la porte s'ouvrait sur lui, le tumulte s'atténua. Pas tout à fait par respect. Ni par curiosité. Plutôt parce que Darius ne ressemblait à personne ici. Son foulard noir glissait sur ses cheveux tressés, un contraste net avec les têtes coiffées à la mode du lycée. Son regard, baissé mais intense, semblait porter un poids que peu pouvaient comprendre. Son sac, déchiré à un coin, racontait une vie moins dorée que celle des enfants de ce quartier aisé. Chaque pas qu'il faisait semblait calculé, comme s'il marchait sur un fil tendu entre deux mondes. À 17 ans, Darius avait déjà changé 3 fois d'école en 2 ans. Pas parce qu'il cherchait la bagarre, ni parce qu'il voulait fuir. Non. C'était le silence qui l'avait forcé à bouger. Le silence de ses camarades qui ne voulaient pas de lui. Le silence des enseignants qui détournaient le regard. Le silence lourd d'ignorance qui l'enveloppait partout où il allait. Il était différent. Réservé, presque invisible. Solitaire par choix et par nécessité. Ce calme, cette absence de bruit, n'était pas signe de faiblesse. Mais personne ici ne le savait encore. Lorsqu'il entra dans sa nouvelle classe, il choisit une place au fond, là où les regards se font rares. Il évitait soigneusement de croiser ceux des autres, les yeux fixés sur ses mains, sur son cahier. Il parlait peu, ne levant jamais la voix. Même lorsqu'on lui posait des questions, ses réponses étaient courtes, presque chuchotées. Dans cet univers bruyant et sûr de lui, ce mutisme devint vite un terrain fertile pour les ragots et les jugements. Certains élèves interprétèrent cette réserve comme de la peur, une crainte inexplicable de s'exprimer. D'autres, plus cruels, y virent une faiblesse facile à exploiter. C'est alors que le « trio de fer » entra en scène. Ryan, Mason et Léo. 3 garçons au charisme éclatant, fils de juges, d'entrepreneurs prospères et d'officiers de police. Ils régnaient sur Jefferson High par la peur, la moquerie et l'intimidation, avec l'assurance que procure une richesse familiale et un sentiment d'impunité. Leur attention fut immédiatement attirée par ce nouveau, si calme, si effacé. Ryan, le leader, s'approcha en souriant, ce sourire carnassier qu'on réserve aux proies. « Yo, t'as perdu ta langue, nouveau ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans la salle comme un défi. « Tu veux un GPS pour trouver ta place ?» enchaîna Mason, mimant un geste de recherche dans l'air. « Il est muet ou juste débile ?» ricana Léo, la dernière moquerie lancée comme une provocation. Darius resta silencieux. Pas par peur. Mais parce qu'il savait que répondre ne ferait qu'alimenter la tempête. Ce silence, cette absence de réaction, fut leur première erreur. Car derrière ce calme apparent se cachait une force que personne n'avait encore vue. Une force prête à se révéler quand le moment serait venu. Très vite, Darius devint la cible favorite du trio de fer. Partout où il allait, leur présence l'accompagnait comme une ombre lourde et insistante. Dans les couloirs bondés du lycée, il le poussait sans ménagement contre les casiers, éclatant de rire à chaque fois qu'il manquait de perdre l'équilibre. Au réfectoire, leur voix narquoise fusait au-dessus du brouhaha des élèves, accompagnée de gestes moqueurs et de regards assassins. Et, nouveau, t'as pas encore renversé ton plateau ? T'inquiète, on va s'en charger, lança Mason un jour, avant que Léo ne renverse délibérément le plateau de Darius, envoyant nourriture et boissons sur le sol. L'éclat de rire des 3 garçons couvrait presque la colère sourde qui grondait en lui. Dans les vestiaires, il se faisait encore plus cruel. Une tape brutale sur la tête, un coup d'épaule volontaire, un fou rire partagé quand il reculait d'un pas, immobile, sans riposter. Darius restait stoïque, presque absent, comme s'il n'existait pas. Mais personne ne vit les poings de Darius se crisper lentement, les phalanges blanchir sous la pression du combat intérieur qu'il menait. Personne ne remarqua les petites cicatrices, fines mais nombreuses,
qui ornait ses doigts, souvenir d'entraînements tardifs, de chutes, de douleurs apprivoisées. Personne ne s'attarda sur sa démarche, fluide et contrôlée, trop calculée pour être celle d'un adolescent ordinaire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Darius avait grandi dans un monde où le silence n'était pas une faiblesse, mais une armure. Son père, ancien militaire décoré, avait tourné la page de la guerre pour devenir sensei d'un dojo discret niché dans un quartier oublié de la ville, un lieu que peu connaissaient, Kuroryu, le dragon noir. Depuis l'âge de 5 ans, Darius s'y entraînait tous les soirs, dans l'ombre, loin des regards et des jugements. Ce n'était pas pour devenir un champion. Ni pour impressionner qui que ce soit. C'était pour apprendre à se contrôler, à maîtriser chaque muscle, chaque souffle, chaque émotion. Jiu-jitsu, Muay Thai, boxe, Krav Maga, une école des disciplines martiales où chaque mouvement enseignait la patience et la maîtrise de soi. Darius ne vivait pas pour se battre. Il vivait pour ne jamais avoir à se battre. Mais ce jour viendrait. Un jour où tout changerait. Un vendredi après-midi, alors que le soleil déclinait lentement sur les terrains de sport de Jefferson High, l'ambiance était différente. Plus lourde. Plus tendue. Les élèves rentraient chez eux, les couloirs se vidaient peu à peu, les vestiaires claquaient dans le silence, et les ombres s'allongeaient. Mais près du vieux gymnase, à l'écart du monde, Ryan, Mason et Léo attendaient. Leurs silhouettes barraient le passage comme un piège tendu. Ils n'étaient pas là pour rire cette fois. Ils n'étaient pas là pour une moquerie rapide. Ils étaient là pour briser. On va lui faire comprendre où il est, à ce muet de pacotille, grogna Ryan en serrant les poings. On va lui montrer ce que c'est, Jefferson High, ajouta Léo, un sourire carnassier au coin des lèvres. Ils avaient planifié leur intervention depuis le matin. Choisi le lieu. L'heure. L'absence d'adultes. Ils étaient 3. Grands. Athlétiques. Sur 2. Et quand Darius s'approcha du gymnase, son sac sur l'épaule, le palan, le regard fixé droit devant lui comme s'il sentait déjà ce qui l'attendait, ils n'hésitèrent pas. Ryan fut le premier à bouger. Une claque violente derrière la tête, sèche, bruyante, presque théâtrale. Darius chancela légèrement, mais resta debout. Imperturbable. Mason tenta alors un croche-pied, cherchant à l'humilier publiquement. Darius glissa, plia les genoux, mais se redressa aussitôt. Toujours sans un mot. Puis Léo s'avança, les poings levés, prêt à frapper. C'est alors que Darius leva enfin les yeux. Et dans ce regard? Il n'y avait ni peur. Ni colère. Juste un calme glacial. Profond. Comme un lac noir, insondable. Un vide terrifiant. Il les fixa un à un. Lentement. Et dit, d'une voix presque murmurée, presque triste. Vous avez eu votre chance. Un frisson parcourut l'air. Un battement de silence. Et Darius bougea. Ce ne fut pas un combat. Ce fut une leçon d'efficacité. Ryan, le plus costaud, tenta de foncer. Mauvais choix. Un pas de côté. Une torsion. Un coup sec au plexus. Il s'effondra, le souffle coupé, les yeux révulsés. Léo hurla et fonça. Trop vite. Trop haut. Darius pivota, saisit son bras, utilisa son élan. Léo vola littéralement contre les casiers, rebondit et s'écroula, hébété, incapable de se relever. Mason leva les poings dans un réflexe de boxeur, mais Darius était déjà sur lui. Une esquive. 2 coups secs. Un uppercut contrôlé sous la mâchoire. Mason s'effondra à genoux, la bouche ouverte, le regard perdu. 6 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Et puis, le silence. Un silence total. Le couloir, à présent figé, témoin muet d'un bouleversement. Des élèves, restés en retrait par curiosité ou crainte, s'étaient regroupés à distance. Certains avaient filmé. D'autres restaient bouche bée. Darius se tenait debout. Calme. Sans une égratignure. Face à lui, les 3 tyrans étaient à terre, désorientés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Et pour la première fois, sa voix résonna, posée, ferme, claire. Je n'ai jamais été faible.
C'est juste vous qui n'avez jamais su regarder. Il tourna les talons sans un mot de plus, son sac toujours sur l'épaule. Et dans son sillage, le respect venait de changer de camp. Le lendemain matin, dès les premières heures, l'histoire de ce qui s'était passé près du gymnase circulait dans chaque couloir, chaque salle de classe, chaque recoin du lycée Jefferson High. C'était devenu le sujet incontournable, le murmure électrique qui traversait les groupes d'élèves, suscitant étonnement, admiration, mais aussi scepticisme. Certains refusaient d'y croire, secouant la tête avec incrédulité. C'est impossible. Darius? Le garçon muet? Il aurait battu Ryan, Mason et Léo? Ils sont trop forts pour ça. D'autres, plus rêveurs, commencèrent à construire autour de lui un mythe naissant. C'est un ninja, je te dis. Un vrai ninja venu de nulle part. Ou alors il cache un secret, un entraînement spécial. Mais ceux qui avaient vu la scène de leurs propres yeux, eux, se turent. Pas par peur, mais par un profond respect mêlé d'étonnement. Un silence lourd, chargé d'un nouveau regard. Le respect venait de changer de camp. Darius n'était plus ce garçon invisible, cette silhouette discrète au fond de la classe. Il était devenu une légende, une énigme, un symbole silencieux de force maîtrisée. Pourtant, il ne chercha pas à profiter de cette nouvelle réputation. Il ne s'en vanta jamais. Le lendemain, comme les jours suivants, il reprit sa place au fond de la classe, discret et toujours aussi calme. Il parlait toujours peu, évitait toujours les regards. Mais maintenant, personne n'osait plus rire à ses dépens. Les moqueries avaient fait place à un mélange de respect distant et de curiosité prudente. Chaque soir, une fois les lumières du lycée éteintes et les couloirs vidés, Darius retournait à son sanctuaire secret, le petit dojo Kuroryu. Là, dans l'ombre, il continuait de s'entraîner. Sans orgueil. Sans bruit. Sans jamais oublier pourquoi il avait appris à se battre. Parce qu'il le savait au plus profond de lui-même. Le vrai pouvoir n'est pas de frapper fort. Le vrai pouvoir est de savoir attendre. Attendre le moment où frapper devient nécessaire. Cette sagesse silencieuse était devenue sa force la plus précieuse.